Marc, chapitre 4. Et j'avais hâte de prêcher le texte qu'on va couvrir ce matin. Aujourd'hui, on va commencer, nous avons terminé une section qui avait commencé au verset 13 du chapitre 3. Et tout au long de ce thème-là, de cette section-là, Marc développe un thème, il apporte un thème. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres, puis il y a le royaume de Dieu. Puis tout au fil de l'enseignement, Marc souligne comment Jésus trace la ligne entre la foule et ceux qui sont auprès de lui. Je vais juste soulever quelques versets ici. Chapitre 4, verset 1. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, monta et il s'assit dans une barque sur la mer. Donc, là, il y a une foule. Il y a une foule. Juste pour vous donner une idée, allez au chapitre 4, toujours, au verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons de l'autre bord, après avoir renvoyé la foule. » Il y a la foule qui est constituée de toutes sortes de personnes, des gens qui sont curieux, des gens qui le suivent, des gens qui veulent l'entendre, des gens qui veulent se faire guérir, du monde qui l'aïsse, qui veulent le pogner. Donc, il y a la foule. Et verset 10, lorsqu'il fut à l'écart de la foule, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Donc, il y a la foule et il y a ceux qui sont proches de Jésus. Et au verset 33, c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait. C'est à la foule la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. La foule. Il ne leur parlait point sans parabole à la foule, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Jésus trace une ligne entre la foule et ceux qui sont près de lui. Et le point pivot est de reconnaître, le point pivot entre la foule et ceux qui sont près de lui, c'est de reconnaître Jésus pour qui qu'il est. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le souverain maître, et de faire sa volonté. On le voit au chapitre 3, au verset 34. « Puis j'attends les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui. Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Le reconnaître comme souverain maître, mettre de la valeur à ce qu'il dit et faire sa volonté. Mais l'enseignement de Marc ne s'arrête pas là. Le texte de ce matin va nous parler de l'avancement du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu avance, peu importe les circonstances et peu importe ce qu'on est en train de voir. Et je nous rappelle que Marc a envoyé l'Évangile selon ce que le Seigneur l'a dirigé. Il a envoyé cette lettre-là à l'Église de Rome, aux chrétiens de Rome. Et on doit comprendre que Rome, c'était la capitale de l'Empire. Il leur écrit à une époque où l'empereur, c'est Néron. Néron est super célèbre. Et une des choses pour lesquelles il est célèbre, c'est qu'il était un des pires, sinon le pire empereur pour avoir persécuté les chrétiens. Il est très célèbre. Alors, à cette époque-là, à Rome, tu n'allais pas à l'église parce que tu aimais les belles valeurs. Tu n'allais pas à l'église parce que c'est un style de vie que tu aimais, puis tu aimais l'aspect communautaire, puis tu sais, tu te sentais bien. Non. Pour un grand nombre de nos frères et sœurs de Rome, adorer le roi Jésus voulait dire finir dans l'arène avec les bêtes sauvages. Ou bien non, finir attaché sur un lampadaire dans la cour, dans les jardins du roi Néron, puis servir de lampadaire parce qu'il les brûlait. Alors, nos frères et sœurs de Rome payaient de leur vie ou la vie de leur famille pour obéir à Jésus. Alors, Marc écrit à eux, c'est important que nous, on comprenne, même si on ne peut pas vraiment comprendre, eux, ils sont dans les catacombes, là. Eux, ils ont vu des gens, ils ont entendu des gens dernièrement, de leurs frères, leurs sœurs, être dans l'arène avec des gladiateurs. Là. Ils connaissent plein de monde en prison. Il y a des gens de l'Église qui sont en train de souffrir parce qu'ils viennent de perdre un fils, une fille, une famille entière. Eux, c'est du monde dans la salle, c'est du monde qui connaissent. C'est important de comprendre ça.
Parce que pour eux, lorsqu'ils ont reçu le texte qu'on va regarder ce matin, parce que ça a dû être un encouragement parce que ça apportait du sens à ce qu'ils étaient en train de vivre. Tout autour d'eux laissait paraître que le royaume des ténèbres est en train de triompher, est en train de prendre le dessus. Mais Marc va leur rappeler dans notre texte que le royaume de Dieu avance. Peu importe ce qu'ils sont en train de voir, peu importe ce qu'ils sont en train de vivre, peu importe les circonstances. Alors, on regarde de plus près ce texte extraordinaire. Verset 21. Il leur dit encore, apportons la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous un lit, n'est-ce pas, pour la mettre sur le chandelier. L'idée ici, c'est quand même assez simple. Le but d'une lampe, c'est d'éclairer. Alors non, on n'apporte pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Un boisseau, c'est un contenant pour mesurer. Non, on met pas. Non, puis on n'apporte pas une lampe pour la mettre sur le lit, sous le lit. Il y a plus de chances que le lit pogne en feu. On ne fait pas ça, là. On fait pas ça. Pourquoi on allume les lumières? C'est pour qu'il fasse clair. Alors, pourquoi on apporte une lampe dans une pièce? C'est pour, je vais le dire d'une façon très simpliste, pour chasser les ténèbres et que la lumière puisse luire. C'est pour ça. C'est spécial. Dans Matthieu 5, Matthieu utilise aussi cette parabole-là. Lui, il l'utilise pour indiquer que les croyants sont la lumière du monde et qu'ils doivent briller dans le monde. On lit ça dans Matthieu 5. Ici, le contexte nous indique que Marc apporte cette parabole-là avec une légère nuance, avec légèrement différent. Puis pour comprendre de quelle manière Marc il l'utilise dans le même sens, dans la même visée, mais avec juste un petit peu différent, il faut comprendre le verset 22, qu'on va lire à l'instant. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Qu'est-ce qui est caché, qui doit être découvert? Et qu'est-ce qui est secret, qui doit être mis au jour? Si vous n'étiez pas là la semaine passée, si vous n'êtes pas familier avec le texte, on va aller le lire. On a parlé de ça la semaine passée, puis ça se trouve au verset 11. Le début du verset 11 va répondre à cette question-là du verset 22. Il leur dit donc Jésus, alors qu'il est en train d'expliquer aux gens qui sont autour de lui parce qu'ils sont à l'écart, c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est à vous, s'adressant à ses disciples, s'adressant à ceux qui sont près de lui, ceux qui sont à l'écart. C'est à vous. Ce qu'on a dit la semaine passée, c'est que le mystère, qui pourrait être dit aussi le secret, Jésus est en train de parler de lui. C'est lui le mystère, c'est lui le secret qui a été révélé. On parle de la vérité, donc lui, incarné, parce qu'on va, non, je ne saute pas, non, je vais en aller aborder la fin, pas tout de suite. Lui, Jésus, il est la révélation de ce mystère-là, de ce secret-là. Et sa parole aussi est incluse, parce qu'au verset 14, ça nous dit, le sommeur sème la parole. La parole, la vérité. Donc, la lumière, c'est Jésus, c'est le royaume de Dieu manifesté et sa parole. Parce que le royaume de Dieu, Jésus est venu parler. Alors, on doit comprendre dans la parabole du verset 21-22 qu'on est en train de parler de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle. Le royaume de Dieu a été manifesté pour briller. Jésus-Christ, la parole, a été manifestée pour briller, pour être proclamée. Et on tombe au verset 23, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Même formulation que le verset 9, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et ceux qui font partie du royaume de Dieu comprennent ce que ça veut dire. Dans le royaume de Dieu, tout est à propos du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, tout est à propos de laisser la place au roi. Dans le royaume de Dieu, la parole, j'inclus les commandements, tous les enseignements, la parole, c'est ce qui fait force. C'est ce qui détermine ce qui est bon et mauvais, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Dans le royaume de Dieu,
C'est à propos du roi, c'est à propos de la parole, c'est pas à propos de moi. Et les 2 prochains versets le soulignent encore bien mieux. Il leur dit encore, verset 24, « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. » Il y a un thème récurrent. Tout au long du développement de Marc, ce qui est important, ce n'est pas d'entendre, mais comment tu entends, la disposition de ton cœur. Comme j'ai dit à maintes reprises, plusieurs personnes, des milliers et des milliers de personnes ont vu Jésus. Des milliers de personnes ont vu Jésus faire des miracles. Des milliers de personnes ont entendu ses enseignements. Donc, il y a plein de monde qui ont entendu. Très peu voulaient avoir Jésus comme roi. La preuve, c'est qu'il y a juste un petit groupe alentour de lui. Très peu voulaient se soumettre aux paroles du roi, du roi des rois, du divin roi. Très peu. Donc, ils voulaient avoir quelque chose de Jésus, ils voulaient avoir une facilité, ils voulaient se faire chatouiller les oreilles, ils voulaient. Mais se soumettre au roi Jésus, se soumettre aux paroles de Jésus, wow, ça c'est une autre histoire, Puis comme on a vu, c'est là que Jésus tire la ligne entre le royaume des ténèbres et son royaume à lui. La façon que tu accueilles, la façon que tu cherches à comprendre la vérité, la façon que tu veux te soumettre au roi en y obéissant est un indicateur de ta participation au royaume. Ça, c'est vraiment spécial. Tu ne fais pas partie du royaume parce que tu entends ou parce que tu le vois. Tu fais partie, un des indicateurs, tu fais partie du royaume, c'est la façon que tu le reçois. Jésus est clair. Celui qui va s'abandonner, celui qui va avoir soif de Jésus. Celui qui va vouloir creuser dans la parole, qui va vouloir entendre et comprendre. Celui qui va vouloir que les paroles de Jésus transforment sa vie et que le roi Jésus soit son maître, bien, il va lui être donné proportionnellement à son attachement à la parole et au roi. On le voit ici. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis et on y ajoutera pour vous. Il se répète au début du verset 25. Car on donnera à celui qui a. Celui qui je veux Jésus comme roi. Puis je veux me soumettre à lui. Puis je veux qu'il parle à mon cœur. Lui, on va y en donner. Lui, on va y en donner. Lui, on va y en donner. Il y a des très, très grands bénéfices à chérir la révélation du royaume de Dieu. Mais il y a un mais. Il y a un mais. Encore une fois, cette ligne-là, il y a un mais. Il y a un mais, puis on le voit le reste du verset 25. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Je vais leur lire. Écoutez bien, c'est spécial comme phrase. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. À force de leur lire, tu fais, mais c'est drôle, ça. Comment on peut enlever quelque chose à quelqu'un qui n'a rien? Venez chercher ce qu'il y a dans ma main, sinon tu n'as rien. C'est de ça que c'est en train de parler. On va y enlever ce qu'il y a, mais il n'y a rien. Ceux qui entendent la vérité, ceux qui voient le royaume de Dieu sans s'y attacher, ils n'ont rien. Ils ont de l'information, ils ont une expérience, mais ils n'ont rien. Ils ont juste vu, ils ont juste entendu, mais ils n'ont absolument rien. Donc, l'important, c'est assurément pas tout savoir à propos du royaume de Dieu. L'important, c'est pas de savoir c'est qui Jésus, puis ce qu'il a fait Jésus. L'important, c'est pas de savoir la Bible mur à mur, puis de pouvoir toutes les citer dans les langues originales, si vous voulez, puis en latin, puis en araméen. L'important n'est pas l'information, quoique l'information est importante. Mais l'important, avec un I majuscule, n'est pas avoir de l'information. C'est pas d'avoir marché avec Jésus pendant 75 ans. C'est pas ça. L'important, ce n'est pas ça. L'important, ce n'est pas à propos de savoir tout ce qu'il y a à savoir à propos du royaume. Le royaume de Dieu révélé, Jésus, sa parole, c'est une personne. C'est un roi.
Alors, la gloire de Christ manifestée, ses enseignements, ses commandements, produit non pas un désir d'avoir de l'information pour qu'on puisse se conformer à l'information. C'est pas ça que ça produit. C'est supposé de produire un désir de vivre pour le roi et de vouloir être proche du roi et de se soumettre à ses paroles. Et pour être encore plus proche du roi, puis encore mieux l'entendre, puis d'approfondir ce qu'il est en train de dire. Il y a une grosse marge. Il y a une grosse marge entre le royaume des ténèbres puis le royaume de Dieu, entre la foule et ceux qui sont près de Jésus. Et c'est au niveau du cœur que ça se passe. Est-ce que juste savoir des choses à propos de Jésus puis vivre notre vie comme on veut, selon ce qu'on est en train de vivre, de bâtir nous-mêmes un royaume, puis de vivre notre meilleure vie maintenant, puis de goûter à ce que toutes les bontés qu'il y a sur cette terre, puis que moi, je me sens bien confortable et tout, ce soit à propos de moi, est-ce que je suis en train de faire briller, de mettre la lumière bien haute pour que tout le monde puisse voir la gloire de Christ? Non. Et c'est ça ici que c'est en train de parler. Quand tu vois la gloire de Christ, puis tu veux être avec Jésus, alors ta vie, c'est d'être avec Christ, de manger ses paroles. C'est de vouloir que ses paroles changent tout à propos de ta vie. C'est de vouloir abandonner ton royaume. C'est de célébrer la croix, c'est de célébrer qui il est. Et non seulement la célébrer, c'est pas en dessous du lit, puis pas en dessous d'un bocal. Non, tu as envie de proclamer que le roi des rois est digne, qu'on abandonne notre vie, puis que ce qu'il dit, c'est digne, non pas parce que je le dis, mais parce que je le vis, puis je me soumets à ce qu'il dit. Voyez-vous, il y a une ligne qui est tracée. Les gens qui savent, puis ici, il y a des gens qui s'attachent. Il y a des gens ici que Jésus est de bon service dans leur vie. Mais ici, c'est mon roi. Ici, je prends les belles valeurs, puis je vois comment je le sens, mais ici, j'écoute les paroles du roi, puis je fais sa volonté. Puis je fais sa volonté, pas pour m'y conformer, je fais sa volonté parce que j'aime mon roi. Je fais sa volonté, je veux que le monde entier voit. Wow! C'est facile. Il y a quelque chose de très distinctif quand quelqu'un a un petit enfant. Tu sais, quand il y a des grands-parents, ils ont un petit enfant. Ou même quand il y a des parents. Ah ouais, des parents aussi. C'est-tu fatigant quand tu rencontres un nouveau grand-parent? Ben oui, il est beau. Oui, oui, il est fort. Ah oui, il est fort. Ah, il est grand. Oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui, ton monde est transformé. Oui, oui, oui. Y a-t-il d'autres choses qu'on peut parler que ton nouveau petit bébé? Hein? Non, c'est rien que de ça que tu veux parler. Puis sur ces médias sociaux, ben oui, mais on l'a vu. OK, une photo de même, une photo de même, une photo de même, une photo de même. Hey, on les a vus, les bébés, après 47 photos dans le même après-midi. On les a vus. C'est rare que tu vois des parents qui prennent leur bébé et qui font comme, je le montre à personne. Je le dis à personne. Il y a eu des changements, mais personne. Je ne dis pas son nom, je ne montre pas sa face. Je fais rien. Puis à un moment donné, quand le jeune est rendu à 25 ans, tu fais, ben, oui, OK, j'ai des enfants. Non, c'est pas le même, ça marche. Non, c'est comme, hey! Je vais vous en parler assez pour vous écœurer. Ah ouais, puis là, il va à l'école. Ah ouais, puis là, faites ça. Puis là, ça prend... Je n'ai eu des enfants, là. Clairement, j'étais pareil. Mais imaginez pour le roi des rois, le Créateur. Celui qui est mort pour moi. Quand il y a un petit bébé qui arrive, oh, je veux le prendre, oh, je veux le prendre, je veux le prendre, je vais goûter, je vais goûter. Imaginez-vous, si on parlait comme ça du roi des rois. Je le veux, j'en veux moi aussi. La façon que tu en parles, ouais. On n'apporte pas la lampe pour la mettre sur le boisseau.
ni en dessous du lit. On révèle le royaume de Dieu pour que ceux qui le voient brillent. Dans le fond, Matthieu et Marc disent la même chose en d'autres mots. Continuons avec les deux autres paraboles de notre texte, qui vont parler de l'établissement du royaume de Dieu. Oh, c'est intéressant. Verset 26. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Moi, à la première lecture, je fais « Fait que dans le fond, tout se passe tout seul. » Dans cette parabole-là, Jésus ne met pas d'emphase, aucune emphase, sur le savoir-faire du sommeur. Avez-vous remarqué? Zéro. C'est simple, là. Un homme jette de la semence en terre. Et on revient. Il en est du royaume de Dieu comme un homme qui jette de la semence en terre. L'illustration, c'est un agriculteur ou un jardinier qui fait ça comme ça. Ça, c'est l'illustration du royaume de Dieu. Intéressant. Le royaume de Dieu, il me semble, on aurait pu dire, c'est comme une armée de 100 000 chars qui va à la conquête. Non. C'est un monsieur qui jette des graines à terre. Mais il n'y a pas de savoir-faire, là. Au contraire, on lit à la fin du verset 27, sans qu'il sache comment. Fait que lui, il jette ça en terre, et il fait comme, ah, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais qu'il va se passer de quoi. Moi, je... Et il n'y a aucune emphase non plus sur l'implication dans le processus, là. Qu'il dorme, qu'il veille, nuit et jour. Sans lui. Pas du tout impliqué. Ça germe, puis ça croît. Tout seul. La semence renferme tout ce qui est nécessaire pour chaque étape de son développement. Comme si tout se faisait tout seul. Frères et sœurs, le royaume de Dieu renferme tout ce qui est nécessaire pour chaque étape de son développement, comme si ça se faisait tout seul. Le royaume de Dieu n'a pas besoin du savoir-faire ni de l'implication du sommeur. Ça ne dépend pas de nous. Le royaume de Dieu, son avancement ne dépend pas de nous. Le royaume de Dieu est en train de se développer exactement comme il est supposé de se développer. Et là, on fait comme un voyons donc. Imaginez-vous, dans l'année 64, 65, 66, 67, 68, jusqu'à peu près 70, c'est Néron l'empereur. C'est en train de se développer exactement comme c'est supposé d'être. Peut-être vous vous dites, puis comment probablement les autres aussi, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne dirait pas qu'il se passe de quoi. On dirait que le royaume des ténèbres est en pleine expansion. T'as peur, ça l'avance. C'est clair. C'est pas parce que tu ne le vois pas, c'est pas parce que tu ne comprends pas qu'il n'y a rien qui se passe. Ça ici, là, ça l'illustre le royaume de Dieu. Avec une petite graine qui est jetée sans savoir-faire, juste par quelqu'un. Au début du verset 28, comme ça, la terre produit d'elle-même. Mon beau-fils est agriculteur. Je connais du monde qui ont fait des jardins. Nous, on a essayé. Et que c'était pas concluant la patente. Mais lui est bon. Il s'appelle Steven. Puis, c'est un agriculteur, puis il aime me partager comment ça fonctionne. Puis je connais des gens, même ici, qui ont des jardins. Ce que je comprends, c'est plus simple, c'est plus compliqué que la parabole qui est ici. Là. Avoir un grand jardin, là, puis avoir des récoltes, c'est plus que faire. Et puis tu reviens pas longtemps après, je ne sais pas trop ce qui se passe, tu reviens pas longtemps après, puis tu fais la récolte. Ceux qui ont des jardins, c'est tout de même, ça marche?
Puis probablement que si ça, c'est le cours que vous recevez, oh, fais juste prendre des graines, puis tu sais, mets ça de même. Vous entendez quelqu'un faire ça, faire comme, tu sais pas de quoi tu parles. On a besoin on a besoin de réparer le sol, on a besoin de mettre de l'engrais, on a besoin de mettre les graines à la bonne place, on a besoin de, je sais pas toutes, là, mais il y en a beaucoup de choses à faire, là. Puis désherber, puis... Ici, le royaume de Dieu, ça se produit tout seul. Là. Aïe, aïe. On va regarder l'autre parabole. Qui vient avec celle-là, c'est ensemble. Comme versets 27 à 25, c'est comme deux énigmes ou deux paraboles, parce qu'une parabole pourrait être une énigme aussi, mais là, ici, de 26 à 32, c'est deux paraboles qui vont ensemble. Il dit encore, verset 30, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Ici, Jésus n'est pas en train de donner un cours de botanique. La graine de sénévé ou la graine de moutarde n'est pas la plus petite graine dans le monde. Il y a des orchidées où c'est microscopique, les graines, la semence. Ici, il n'est pas en train de donner un cours de botanique parce qu'il y a 2000 ans, il n'y avait aucune espèce d'idée que les orchidées avaient des semences ça de grandes. C'est pas un cours, puis il n'est pas en train de prophétiser, puis un jour, il va avoir... Non, il est en train de parler avec un langage que les gens connaissent. Dans ce temps-là, la graine de moutarde, c'était la plus petite graine. On parle de 1 mm à 2 mm, bref, gros comme une tête d'épingle. Et cette petite graine-là peut s'élever au-dessus de 10 pieds. Donc, d'une petite graine, et le texte met une emphase là-dessus, est la plus petite des semences qui sont sur la terre. Il y a une emphase marquée. Cette petite graine-là peut faire pousser un plant de 10 pieds. C'est un petit peu moins haut que le plafond qui est ici. L'enseignement ici, c'est le contraste. La première parabole, c'est celle juste d'avant, de 26 à 29, c'est que ça se fait tout seul. Ici, c'est une histoire de contraste. D'un petit début très insignifiant, plus petit au monde, devient grand. Plus grand que tous les légumes. Qu'il y a des branches qui font en sorte que même des oiseaux peuvent venir s'abriter en dessous des branches, d'une petite graine insignifiante. Ce n'est pas parce que le début est noble, ce n'est pas parce que le début est insignifiant, ce n'est pas parce que le début n'a pas de grande fanfare que la fin, il n'y aura pas de grande fanfare. Ce n'est pas parce que c'est vraiment petit et qu'on pourrait ne rien penser avec des graines de même. Ce n'est pas parce que ce qu'on voit, puis ce qu'on pense, puis de façon qu'on examine ça, que ça ne veut pas dire que ça ne finira pas d'une façon glorieuse. Qu'on y pense. Dieu s'incarne. Bébé Jésus. On parle d'humble commencement. Fils d'un charpentier. Hey, pas de place pour accoucher. Il elle accouche dans une petite caverne, tu sais, avec des animaux. Bébé, le créateur de l'univers, le créateur des sphères spirituelles, 50 dans un petit bébé. Un bébé qui n'est pas capable de prendre soin de lui. Attends un petit peu, celui qui soutient toutes choses par sa parole a besoin de se faire prendre soin de lui. Vous imaginez? Celui qui est la parole, celui qui est la vérité, doit se faire enseigner à parler. Wow! On parle de quelque chose d'insignifiant, là. Si Marie l'échappe, ouais, Puis, Jésus, là, c'est un petit bébé. Là. Je ne suis pas en train de dire que les bébés, c'est insignifiant, mais un peu, oui. Non, ils sont précieux. Précieux. Mais de penser que d'un bébé va naître un royaume éternel, s'il vous plaît.
S'il vous plaît. Jésus qui naît dans une crèche. C'est un drôle de plan de match quand même. Et Jésus qui vit de façon simple. Enfin, les gens le voyaient simple. Parce que quand même, il faisait beaucoup de choses, mais il n'y avait rien pour attirer les regards. David était beau. Pas Jésus. Jésus est ordinaire. Spécial. Jésus, fils de... Il vient de Nazareth, le fils du charpentier. Ça se peut pas. Non, hein, voyons, c'est Jésus. Voyons, c'est Jésus. C'est noble. Aux yeux humains, c'est très, très noble. C'est très insignifiant. En fait, les gens, tellement qu'ils savent que c'était pour lui, eux autres, c'est comme, ben voyons donc, ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié. Ben voyons donc! Hey, avouez que celui qui se dit Dieu, celui qui se dit que c'est moi le Rédempteur, c'est moi le Messie, c'est moi qui va vous laver de vos péchés, c'est moi, il meurt sur une croix, pas capable de se sauver lui-même. Qu'est-ce que ça a l'air? Ça a-tu l'air d'un roi qui va délivrer Israël? Qui va libérer les pécheurs du joug? Ben non. J'étais en terre. Fait quand tu commences à lire les évangiles, tu fais, ben voyons. Puis tu arrives à la fin. Tu arrives à la fin. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. L'agneau, Jean-Baptiste le dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Au milieu de la place de la ville et sur les bords et les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus besoin de ni lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. C'est pas parce qu'il y a un petit début que ça finit pas glorieusement. Wouh! Wow! N'oubliez pas à qui Marc s'adresse. Les deux paraboles sont complémentaires. Même si tout ce qu'on voit semble indiquer que le royaume des ténèbres domine le monde, qu'on regarde, on regarde les nouvelles, ou on regarde dans notre voisinage, ou on regarde dans notre cœur, on voit... Même si le royaume de Dieu semble faible, quand on regarde les croyants, quand on regarde les chrétiens, quand on regarde les églises, puis on regarde le manque d'engagement, puis on regarde à quel point qu'on est pécheur, puis qu'on se fait mal, puis il y a des divisions, puis il y a plein de fractions, puis il y a de l'arrogance, puis du mépris entre les églises. Quand on regarde ça, même si le royaume de Dieu a de l'air faible, même si on ne comprend pas ce qui est en train de se passer, et pourquoi que les choses sont en train de se passer comme ça, même si on a l'impression que notre vie tient par un fil, ou bien non, que l'Église tient par un fil, ou que le monde tient par un fil, Dieu est à l'œuvre. Ça ne se passe pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'y a rien qui se passe. Puis c'est pas parce que c'est petit et fragile que ça finira pas d'une façon triomphante. J'aime ce texte. Dieu est à l'œuvre et son royaume va triompher. Et il n'y a pas besoin d'aide. Et ça ne dépend pas de notre savoir-faire. Puis on n'a pas besoin de comprendre. Ce qui est important, c'est de savoir c'est que Dieu est à l'œuvre, puis son royaume va triompher. Ce qui m'apporte au troisième point. Versets 33 et 34.
C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, encore une fois à la foule, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Jésus enseignait en confrontant les idées par des paraboles. Il expliquait les vérités les plus glorieuses en paraboles. Il révélait, expliquait les réalités les plus choquantes en paraboles. Jésus aimait faire réfléchir les gens. Probablement qu'il y avait des gens qui écoutaient ça et disaient « c'est des belles histoires ». On peut-tu se faire guérir maintenant? Oh wow, on n'a jamais entendu personne parler comme ça. Est-ce qu'on peut manger maintenant? La foule, c'est ça qu'il voulait. Mais lui, il aimait faire réfléchir les gens. Afin que certains aient une soif d'entendre, de comprendre, d'appliquer, afin qu'il y en a qui fassent « wow, attends un petit peu là. Moi, je veux comprendre ça. » C'est ça le royaume de Dieu? Moi, c'est ça que je veux. Là. C'est toi le roi, moi, c'est ça que je veux. Jésus disait des paraboles pour que les gens viennent près de lui et qu'ils viennent entendre et comprendre. Le but, l'idée, c'est pas que tout le monde comprenne, tous ses disciples comprennent. Mais non, il fallait qu'il expliquait. Jésus parlait de façon à susciter une soif pour que les gens viennent se coller sur lui pour pouvoir participer, faire partie de sa vie. Il suscitait une soif pour que les gens veulent l'avoir comme roi, pour que les gens puissent faire « moi, je veux ça, c'est ça que je veux. Je veux faire sa volonté, c'est sûr que c'est le meilleur chemin. C'est sûr que s'il est extraordinaire, c'est toi que je veux. » Là, ça m'amène à réfléchir. À vous, à moi. Ça fait quelques années que, quand on rouvre la télé, eh boy, ça brasse, hein? Ça fait 48 ans, ça fait 48 ans que moi, j'expérimente ça. Moi, je me souviens, quand j'étais petit gars, les Russes, la guerre froide, c'était rough, là. Moi, j'avais peur que les Russes viennent, là. J'avais peur. Puis, il en parlait, puis à un moment donné, il y a eu la couche d'ozone. On n'en parle plus bien, ça doit être moins important, mais dans les années 90, la couche d'ozone, il y avait des trous au-dessus, puis hey, on va tous mourir, là. Là, il y a eu plein de guerres. On pourrait parler du Rwanda, on pourrait parler de la Bosnie, il y a eu plein de guerres, mais ça, c'est toutes les guerres qu'on connaît. Il y a plein de guerres qu'on ne connaît pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à l'Occident de nous en parler, mais il y a plein de guerres. Il y a plein de pandémies, puis il y a plein de maladies. Puis je me souviens, dans les années 80, le sida, c'était élevé, là. Il y avait... C'est pas nouveau que ça va mal, là. Et moi, je peux juste reculer là, mais je connais un petit peu l'histoire. Avant les années 70, c'était pas fameux non plus, là. De mémoire, il y a eu des grosses guerres, puis il y a eu des grands bouleversements, puis il y a bien du monde qui se sont fait tuer, puis il y a eu plein de dictateurs, puis c'est pas nouveau, là. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Je trouve ça beau ce que Marc dit à ses frères et sœurs qui vivent probablement à la pire époque de l'histoire de l'Église pour un chrétien. Rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre. Je vais dire, une des pires époques pour les chrétiens, et la pire place, c'était à Rome, sous Néron. Je trouve ça tellement beau, ce que Jésus leur laisse, par la plume de Marc. Collez-vous sur Jésus. Collez-vous sur Jésus, le royaume de Christ va triompher. Souvenez-vous qu'il y avait des bancs vides autour d'eux autres, mais ce n'était pas des bancs parce qu'il n'y avait pas de bâtiment de même. Collez-vous sur Jésus. Votre Rédempteur a vaincu la mort. Le monde des ténèbres
a été anéanti. Christ va triompher, vous allez être là. Puis je peux les entendre, mais on ne comprend pas tout. Ce qu'on voit, c'est troublant, puis probablement nous aussi, on dit ça. C'est beau. Christ règne sur son royaume. 10 fois au chapitre 4, Marc met l'emphase d'entendre. 10 fois dans un chapitre. C'est beaucoup. Aucune fois, produisez du fruit. Mettez tous vos efforts. Faites avancer le royaume. Aucune fois. 10 fois. Entendez. Préoccupez-vous pas de ce qui entoure de vous. Je fais allusion à la deuxième et la troisième terre. Préoccupez-vous pas de la pression sociale, de ce que vous allez perdre dans vous affichant pour Christ. Préoccupez-vous pas de vous faire excommunier, de vous faire déshériter, de la persécution. Préoccupez-vous pas de tout ça. Oubliez, troisième terre, oubliez ce que le monde peut offrir. Si le monde n'a rien à vous offrir, rien, la séduction des richesses, le monde n'a rien à vous offrir. Préoccupez-vous pas de ça. Écoutez, entendez ce que Jésus dit. Je te veux avec moi. Oh, est-ce que c'est beau? Je te veux avec moi. Je veux parler à ton cœur. Arrête d'écouter tes circonstances et les désirs de ton cœur. Moi, je veux parler à ton cœur. Écoute-moi. Laisse-moi briller. Laisse-moi briller au travers de toi, coûte que coûte. Vois la valeur de qui je suis. Regarde la puissance de mes paroles. Regarde qui je suis et ce que je dis. Laisse-moi te transformer, devenir ton roi pour que je puisse briller et que tout le monde puisse voir ma lumière, ma gloire, qui je suis au travers de toi. Laisse-moi te parler. Inquiète-toi pas, puis c'est clair, j'aime tellement la parabole, verset 26 à 29. Inquiète-toi pas comme, si tu es capable ou non. Inquiète-toi pas comment tu vas produire cette vie-là. Inquiète-toi pas. Non, ça va se faire tout seul. Ça va se faire tout seul. Ça va se faire tout seul. Laisse-moi parler à ton cœur. Reconnais qui je suis. Entends-moi, puis suis-moi. Et moi, je vais produire le fruit. Wow! Jésus ne leur a pas dit, ça va bien aller. Jésus ne leur a pas dit, il va y avoir la paix. Priez que tout soit correct pour vous. Non! Leur famille était décimée. Non! Ça va être la santé, la sécurité. Tout va être beau. C'est pas ça. Faites des réunions de prière pour que ça aille bien. Non. Il n'est pas en train de parler de zone de confort. Il est en train de vivre pour Christ. Il n'est pas en train de parler d'avoir le meilleur des deux mondes. Comment je peux être bien, avoir le désir de mon cœur, puis comment je viens pour me sentir confortable avec tout ce focus-là, puis en même temps avoir un peu de Jésus. Ça, c'est la foule qui veut ça. Jésus nous appelle à lui. Sans réserve. Viens de coller. Viens de coller. Je vous amène au chapitre 3. Viens de coller. Viens de coller. Viens entendre parce que je vais briller en dedans de toi. Viens. Viens. Verset 13, il monta ensuite sur la montagne. Il y a plein de monde qui le suivent. Il se met à l'écart. Et il appela ceux qu'il voulut. Viens, viens à l'écart, viens. Lâche la foule, lâche le monde, lâche tout. Viens, viens. Hein, ce qui est extraordinaire, c'est et ils vinrent auprès de lui. Wouh! Ils ont été. Et Dieu, Christ, les a établis pour être apôtres et être brillés. Il y en a 10 qui sont morts martyrs là-dedans.
Viens. Que le monde soit en paix ou que le monde soit en guerre, qu'il y ait de la persécution qui commence aujourd'hui, qu'on se fasse tout mettre en prison, que quelqu'un qui rentre et qui nous tire, qu'on soit en santé ou à l'article de la mort, ça n'a pas d'importance. Dieu t'élève, puis son royaume va triompher. Viens. 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 Comment on se prépare à ça? Comment on se prépare à mourir? Comment on se prépare à savoir la nouvelle qu'on a le cancer ou que ma femme va mourir tantôt? Comment on se prépare à ça? Viens. Viens entendre ce que j'ai à te dire. Je veux parler à ton cœur. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont dire, « Ouais, mais moi, je suis poche. » Puis ceux qui ne le disent pas, bien, vous l'êtes vous aussi. Si vous, la première fois, vous m'entendez dire ça, vous faites, « Hi! » Si vous revenez la semaine prochaine, je risque de leur dire encore. Peut-être que vous vous sentez coupable parce que vous en avez fait beaucoup. Ou ce que vous avez fait, c'était grave. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui se sentent sales, qui se sentent honteux, brisés par leurs péchés, brisés par les péchés des autres. Peut-être qu'il y en a qui disent, je suis tellement désobéissant. J'avais besoin d'un sauveur et il s'appelle Jésus. Vous avez juste à dire, je vais y aller parce qu'il m'appelle pour parler à mon cœur. Oh, il n'y a aucun des disciples qui était qualifié. Aucun. Il y en a un qui l'a renié. 3 fois. Il n'y en a aucun. Encore une fois, on se repent. On va à lui. Puis encore une fois, il va dire, viens Simon, je veux te parler, je veux parler à ton cœur. Viens me voir. Oui, mais je suis sale, je le sais, c'est pour ça que je mors à la croix pour toi, pour te laver. Mais si tu confesses tes péchés, je suis fidèle et juste, je vais te les pardonner. Viens, je veux parler à ton cœur. Oui, mais je ne suis pas digne. Je le sais, c'est pour ça que Christ l'est. Viens. Tu fais partie de ma famille. Viens. Viens, bientôt. Bientôt, Simon. Bientôt. Tu vas être avec moi. Bientôt, tu vas être avec moi dans la gloire de mon royaume. Puis tu vas être ces petits oiseaux-là qui vont pouvoir habiter sous mon ombre. L'histoire de l'Église nous rappelle des hommes, des femmes qui ont marché vers le bûcher, vers la guillotine, vers la mort, avec un sourire, en célébrant Christ, parce qu'ils savaient exactement ce qui les attendait. Puis depuis 2000 ans, il y a des chrétiens qui vivent chaque jour en allant à Christ, en sachant qu'ils sont indignes, mais que Christ l'est, puis qu'il parle à leur cœur, puis que Christ brille au travers d'eux. Ça fait 2000 ans. Il y a des milliards de personnes qui ont été à Christ, qui ont donné leur vie à Christ, parce qu'il y a des simples chrétiens qui ont juste été à Christ, puis ont pris les paroles, puis ont dit, Seigneur, produis ta vie en donne-moi. Puis si on est là aujourd'hui, c'est parce que ça fait 2000 ans que le royaume de Dieu est à l'œuvre au travers toutes les époques, les difficiles, puis les plus faciles. Puis un jour, on va tous aller les rejoindre devant notre roi. Wow! Viens, je vais te parler. Je vais te donner aujourd'hui un goût du triomphe de mon royaume. Viens. En conclusion, le royaume de Dieu n'avance pas par les efforts humains. C'est rassurant, n'est-ce pas? Je bâtirai mon Église. Le royaume de Dieu n'avance pas à cause des bonnes stratégies des hommes. Non. Non. Ce n'est pas avec des efforts humains, avec la stratégie d'homme que l'Évangile s'est rendu jusqu'à nous, mais avec la puissance de la parole de Dieu qui renouvelle l'intelligence, qui transforme les cœurs, la gloire de Christ par lesquelles les gens ont avancé. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, on a l'Évangile et qu'on est ici ce matin. C'est par la soif de voir Christ briller en eux, dans le monde, que nos frères et nos sœurs, peu importe leurs circonstances, ont continué d'avancer, d'aller vers Christ, puis de vouloir être transformés par ce qu'il dit. Depuis 2000 ans, Jésus attire du monde à l'écart pour les emmener sur la montagne. Ça fait 2000 ans qu'il y en a qui y vont, puis qui sont transformés, puis qui brillent. Et aujourd'hui, c'est notre tour. C'est pas le tour aux professionnels, c'est les chrétiens.
C'est ceux qui font partie du royaume. Ceux qui aiment Jésus, ceux qui veulent Jésus, ceux qui veulent faire sa volonté. C'est à notre tour. Puis Christ veut assurément pas nous mettre ça sous le lit ou sous le boisseau. Non, il veut briller de toute sa splendeur au travers de nos vies. Aujourd'hui, c'est à notre tour. Aujourd'hui, Dieu te dit, Christ te dit, à toi, à moi, viens, je veux parler à ton cœur. D'un petit commencement. Le triomphe éternel. Qu'est-ce que le monde a à m'offrir? De quoi j'ai peur? Prions. Merci, Seigneur. Merci parce que ta parole transcende le temps. Ta parole parle au cœur. Quand Marc a envoyé cette lettre à l'Église de Rome, leurs cœurs ont été vivement touchés. Tu les as encouragés, tu as parlé à leur cœur. Et ce matin, tu prends cette même lettre et tu parles aux nôtres. Oh Seigneur, qu'il est bon de voir que tu nous attires à toi. Que tu te révèles à nous, tu montres la gloire de qui tu es, ce que tu as fait à la croix. Et tu nous attires, tu dis, viens, il y en a plus, viens, je veux t'avoir. Seigneur, c'est tellement extraordinaire de voir que c'est qui sont venus. Ce sont du monde faible, des pécheurs, du monde. Ils étaient reconnus pour être des gens du peuple sans instruction. Seigneur, c'est tellement rassurant que tu nous laisses toutes ces petites histoires-là, tous ces petits événements-là, ces paraboles-là, parce que c'est applicable aujourd'hui dans notre vie. Seigneur, il y en a qui vivent aujourd'hui des choses difficiles dans l'Église. Qui ne voient pas l'œuvre de Dieu dans leur vie, qui ne te voient pas à l'œuvre, qui te sentent loin. Il y a des gens qui ont peur de ce qui se passe dans le monde, ou ce qui va arriver demain dans leur vie, dans leur famille, dans leur... Seigneur, on a besoin. Il y en a qui seront probablement ici, qui sont apathiques. Peut-être il y en a qui savent juste c'est qui font partie de la foule. Seigneur, on a besoin que tu nous attires, on a besoin que tu nous donnes des yeux pour voir, on a besoin que tu viennes parler à nos cœurs. Seigneur, j'ai besoin de te voir, parce que je le sais que lorsque je te vois, j'en veux plus. Oh, donne-moi la faim d'avoir faim, donne-moi la soif d'avoir soif. Donne à mes frères, à mes sœurs ici de contempler le triomphe de ton royaume et de répondre à l'appel du roi de venir se coller pour qu'il nous parle. Puis ceux qui vont extrêmement bien, Seigneur, on a tous également besoin de la même chose, que tu viennes parler à nos cœurs. Parce que tu es digne que ton nom, que ton évangile brille sur toutes les nations, au travers ceux que tu as sauvés. Alors, viens, brise l'orgueil, les obstacles, les mensonges qu'on croit. Viens parler à ton peuple. Amène-nous là où est-ce qu'on va entendre et qu'on va te laisser produire ce que tu veux. Et je te prie, et je te loue, et je te célèbre au nom le plus glorieux qui soit de toute éternité, le nom de Christ. Amen.